Amis des contacts tournants, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous montrer un dispositif qui est assez intéressant et pas mal utilisé dans l'industrie, qui s'appelle justement un contact tournant, ou en anglais ils appellent ça slip ring. Alors, à quoi ça sert? Ça sert en fait à transmettre des signaux électriques ou du courant, alternatif ou continu, entre deux parties qui peuvent tourner librement. Donc voilà un modèle assez courant qu'on va retrouver, qui va donc ici, comme on le voit, il y a une partie de fixation là qui peut être fixée comme on veut, et ici un axe en plastique, et qui lui-même, on voit là, le contact peut tourner librement. Alors il en existe de toutes formes, de tout nombre de contacts, de toute puissance, mais c'est un composant donc qui peut être très très intéressant. On en a par exemple dans les girouettes, typiquement c'est là qu'on va retrouver une girouette qui peut suivre facilement le vent. Là elle aura généralement besoin de relativement peu de contacts, mais par contre de contacts pouvant passer beaucoup de courant électrique. Alors il faut se méfier, il y a des modèles qui assurent à la fois le contact et une certaine rigidité mécanique, d'autres ne sont pas vraiment faits pour encaisser des forts efforts au niveau mécanique. Ce modèle-là, c'est pas fait pour éventuellement avoir des contraintes très importantes. C'est juste fait pour le contact. Après, si on veut mettre une grosse charge, quelque chose comme ça, faut remettre des roulements plus gros, enfin n'importe quoi qui peut tenir la charge, sachant que ça, c'est vraiment fait surtout pour la partie électrique. Donc un modèle comme ça, par exemple, j'ai trouvé la fiche du constructeur, ça nous dit que ça peut tourner jusqu'à 250 tours par minute, ça existe en 6, 12, 18, 24 contacts, et les contacts sont intéressants parce qu'ils vont jusqu'à 210 volts continu, 240 alternatifs, donc on peut passer le secteur, et jusqu'à 2 ampères par contact. Donc ça permet de passer pas mal de choses. Alors ça coûte relativement cher, ce modèle-là j'ai vu sur eBay d'occasion, où on le trouve à partir de 20 € à peu près. Alors il faut savoir qu'en fait il existe ça aussi par exemple pour de la pression hydraulique, pour de l'eau, et c'est quelque chose qui est bien sûr peut être utile. J'avais vu une fois un reportage sur un gars qui avait fait une maison comme ça qui pouvait tourner librement en suivant le soleil. Et en fait il avait dû avoir ce problème de transmettre le courant, l'eau, les écoulements, tout par rapport à un axe. Ça avait dû être un sacré défi technologique de pouvoir faire ça. Alors il existe d'autres façons de le faire. On a un bel exemple comme ça de joint rotatif, c'est les têtes de magnétoscope. Les anciens magnétoscopes, maintenant c'est plus tellement utilisé. En fait la tête tournait, et donc il y avait un système, c'était comme un transformateur en fait. Ça marchait par induction dans une tête de magnétoscope, et le signal était transmis sans aucun frottement par un système donc inductif. En fait c'était comme deux bobines, une en face de l'autre, et comme ça tournait en fait, le champ magnétique lui s'en foutait, ça pouvait passer comme ça. Alors bien sûr ça c'est bien pour transmettre des informations à faible niveau, pour passer déjà 2 ampères, il faudrait déjà une sacrée bobine. Enfin voilà, c'était ça pour vous montrer ce genre de petits composants qui peut être très intéressant. Si vous voulez faire un D2R2 par exemple, ça peut être une façon de faire que sa tête tourne librement sans but. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.